التتمة للدرس السابق الرابع عشر. خامسا، الابتعاد عن موجبات المعاصي. يقع الإنسان في المعصية بعد إغراء الشيطان للنفس الأمارة، وهذا ما يوجب على الإنسان الذي يعمل على تربية نفسه وتزكيتها أن يسعى إلى كبح جماح ميوله ورغباته في هذه النفس، لأنه إذا فتح المجال أمامها ولو بشكل محدود طلبت المزيد ورغبت في الازدياد. وفي الرواية عن الإمام صادق عليه السلام أنه قال: مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. فعلى الإنسان أن يبتعد عن المواطن التي توجب القرب من المعاصي. Donc cinquièmement, on avait été coupé malheureusement, s'éloigner des causes qui entraînent les désobéissances. L'homme tombe dans les désobéissances après que Satan ait incité son âme à porter au mal. Cela oblige l'homme qui œuvre à l'éducation de son âme et à sa purification de s'efforcer à maîtriser la fougue de ses penchants et désirs exprimés par son âme. Car s'il lui laisse le champ libre, même de manière limitée, elle demandera vraiment plus. Dans un récit d'après l'imam Sadiq, paix et salut sur lui, ce bas monde est semblable à l'eau de mer. Plus l'assoiffé en boit, plus il a soif, jusqu'à en mourir. Donc jamais il pourra étancher sa soif au point de mourir. L'homme doit s'éloigner des lieux, des causes, des conséquences qui entraînent la proximité des désobéissances, des péchés. Sixièmement, اليقظة التامة. إن ساعة الغفلة هي الساعة التي تجعل الإنسان يقع في المعصية، فالنفس الأمارة بالسوء تستغل تلك الساعة التي يغفل فيها الإنسان عن الله عز وجل، فتسول له ارتكاب المعصية. ففي الرواية عن الإمام علي عليه السلام: ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد. وفي الرواية عن الإمام علي عليه السلام: ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد. ولذا على الإنسان أن يستعد تماما للآخرة، ولا ينسى أن مصيره الموت والانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة. ففي الرواية: كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه وإنما هو كفنه، ويبني بيتا ليسكنه وإنما هو موضع قبره. وفي الرواية: كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه وإنما هو كفنه، ويبني بيتا ليسكنه وإنما هو موضع قبره. Septièmement, sixièmement,
la vigilance parfaite. C'est le moment de l'insouciance. C'est le moment de l'insouciance qui fait que l'homme tombe dans la désobéissance. L'âme incitatrice au mal exploite ce moment pendant lequel il est inconscient vis-à-vis d'Allah. Alors elle lui suggère de commettre la désobéissance, des péchés, ou des péchés. Dans ce récit, d'après l'imam Ali, malheur à celui qui est dominé par l'insouciance. Il a oublié le voyage et ne s'y était pas préparé. Je répète, malheur à celui qui est dominé par l'insouciance. Il a oublié le voyage et ne s'y était pas préparé. C'est pour cela que l'homme doit se préparer complètement pour l'au-delà, et qu'il n'oublie pas que son devenir est la mort et le déplacement dans ce bas monde vers l'au-delà. Dans ce récit, nombreux sont les insouciants qui ont confectionné leurs vêtements pour les porter, mais plutôt ils leur servirent de linceul, et ont construit des demeures pour y habiter, mais elles étaient plutôt le lieu de leur tombe. Je répète, nombreux sont les insouciants qui ont confectionné leurs vêtements pour les porter, mais plutôt ils leur servirent de linceul, et ont construit des demeures pour y habiter, mais elles étaient plutôt le lieu de leur tombe. سابعا, septièmement, اللجوء إلى الله. على الإنسان أن يطلب من الله عز وجل أن يعينه على تربية نفسه، فيلجأ إلى الدعاء والتضرع بأن يمكنه من التغلب على النفس الأمارة وعلى ما اعتاد ممارسته من المساوي. ففي دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في المناجاة: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. أعيد قول الإمام زين العابدين في هذه المناجاة: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو ممنوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. Septièmement, le recours à Allah. L'homme doit demander à Allah de l'aider à éduquer son âme. Il a recours à l'invocation et la supplication pour lui permettre de prendre le dessus sur son âme incitatrice au mal et sur les mauvais comportements dont il avait l'habitude de faire. Et dans l'invocation de l'imam Zayn al-Abidin, dans sa confidence avec Allah, il dit: mon Dieu, je me plains à toi d'une âme très incitatrice au mal, qui s'empresse à commettre le péché, qui est passionnée de désobéissance, de péché, et qui a de nombreuses maladies. Un long espoir. Si elle est atteinte par le mal, elle s'inquiète, et si elle est atteinte par le bien, elle prive autrui. Elle a un grand penchant pour le jeu et la distraction. Elle pleure d'insouciance et d'omission.
معذرة, excusez-moi, et de même, et mène rapidement au péché. Et mène rapidement au péché, au besoin et à la faiblesse. Et m'incite à reporter le repentir. بارك الله فيكم على حسن إصغائكم ومتابعتكم وأدعوكم بإذن الله إلى حلقة أخرى وجديدة في نفس الموضوع تزكية النفس. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je vous invite à la prochaine leçon, au même cours concernant le même sujet. À bientôt. Assalamu alaikum.